J'ai amorcé la démarche en grande groupe. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment débuter. Puis vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va le découvrir ensemble. Donc, première chose qu'on va faire, on va aller sur Créer, parce qu'on va créer un projet. Okay? À chaque fois qu'on va créer un projet, on va se retrouver devant ça. Okay? À quoi ça vous fait penser, ça? Ah! C'est la même chose que ce qu'on avait fait dans code.org. C'est la même chose. Mais il y a plus de trucs, tu as raison. Dans Scratch, il n'y a pas de début. Ça veut dire que c'est à nous à mettre le début. Mais s'ils n'ont pas mis le début, comment on va mettre le premier dans le début? Ben alors, on va devoir à nous le mettre. Je vais te montrer ça. OK? Oui, Jacob? C'est comme si on créait un jeu. C'est comme si on créait un jeu. C'est exactement ça. Alors, première chose, à chaque fois qu'on va ouvrir pour créer notre projet, on va se retrouver devant ça. Ça ici, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Un chat? Un chat, oui, mais qu'est-ce que vous pensez que ça représente? Le personnage. Bravo, Sonny. Oui. Est-ce que tu vois sur le tableau un mot personnage? Germain. Lutin. Mon dinosaure, il est ici. Mon lutin Milou, tu vois? On l'a appelé Milou. On a décidé que c'était un dinosaure. On peut choisir de mettre n'importe quelle scène. Tu vois, on vient ici dans les fichiers de Scratch. Il nous en donne déjà tout plein. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse bouger notre dinosaure? OK. Là, on a décidé en premier que notre lutin, notre premier personnage, était un dinosaure. On a décidé que c'était un dinosaure sur une plage. Okay? Je veux que mon dinosaure simple. Il avance. Okay? Il avance de un pas. Est-ce que 10, alors, c'est suffisant? Non. Germain, ce qu'on veut, c'est que notre dinosaure, il avance sur sa plage. Mais quand il arrive au bout, on veut qu'il revienne sur ses pas. Vas-y, tu peux cliquer sur notre... Il a rebondi. Là, il a avancé. Il a rebondi combien de fois? 10 fois. 10 fois, parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire. Ben là, maintenant, c'est quand il va arrêter. Pour l'instant, est-ce qu'il va arrêter? Jamais. Jamais, parce qu'on lui a dit indéfiniment. Indéfiniment? Ça veut dire infini. Ça veut dire infini. Si on veut que notre bonhomme, à la fin, avant de s'arrêter, il nous dise un message. OK, est-ce qu'on essaie? Oui. 4, 5. Hello! À partir de demain, on va travailler avec les laptops. OK? Et vous allez pouvoir en créer un. OK? Vous allez pouvoir créer, vous aussi, un projet. C'est un site qui s'appelle Campus Junior. Ça, c'est mon compte à moi. Je vais pouvoir te le donner pour que tu puisses, toi aussi, aller écouter les vidéos. Okay? Ils ont fait des vidéos pour nous expliquer comment fonctionne Scratch. Donc, est-ce que vous voulez qu'on écoute le premier? Oui. On va écouter le premier, comme ça va nous voir si on n'a pas manqué d'informations dans ce que je vous ai dit. Bonjour, moi je suis Misso et je suis votre professeur. Bonjour, moi je suis Zoé et je vais t'aider à comprendre ce que Misso va nous apprendre. Bonjour, moi je suis Sam et je vais aussi t'aider à tout comprendre. Ça fait maintenant 2 semaines que nous, qu'on utilise Scratch dans la classe. Ils ont été confrontés au laptop, ça a été plus difficile. Ils les placés en diade. Ça a mieux été parce qu'ils pouvaient se parler, puis un amenait son idée, puis là, ça aidait à mettre les trucs en place. Moi, ce que j'avais préalablement fait, c'est que j'avais établi des petits défis. Donc, on avait des cartes de défis. Défi 1, par exemple, faire seulement avancer un lutin. Tout le temps en utilisant le bon vocabulaire à partir du début. Donc, avancer un lutin dans une scène, changer l'arrière-scène, faire tourner le lutin, faire dessiner une forme. Donc, ils allaient comme ça, c'était de plus en plus difficile. On continue, on travaille fort, mais on est sur la bonne voie, je pense.